vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu des dépenses cachées qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans votre budget. Alors moi c'est vrai que très souvent je me dis mais tiens j'ai 1 euro de décalage, 1,50 €, comment ça se fait par rapport à mon tableau de suivi de dépenses, par rapport à mon compte bancaire. Il y a des fois je me dis mais tiens il y a des petites sommes comme ça qui manquent, d'où est-ce que ça part? Et en fait c'est vrai qu'il y a des petites dépenses comme ça, des petites dépenses cachées qu'on oublie, donc évidemment moi la première. Alors je me suis dit que vous faire une vidéo là-dessus serait vraiment hyper intéressant parce que du coup vous allez voir que quand on fait une dépense, il y a souvent des petites dépenses en plus qu'on a tendance à oublier. Donc du coup je me suis dit que j'allais inclure tout ça dans une seule et même vidéo et que ça allait être beaucoup plus facile, comme ça on prend des petites notes, on essaye de noter un petit peu tout ça et c'est des dépenses après que normalement on n'oubliera plus. Donc évidemment si vous êtes un petit peu comme moi tête en l'air, n'hésitez pas à prendre des petites notes. Alors la toute première chose, et ça c'est quelque chose que tout le monde sait mais qu'on oublie d'inclure dans le budget, ce sont les frais bancaires. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des banques gratuites etc, mais il faut quand même faire toujours très attention parce que parfois il y a des frais quand on retire au distributeur, il y a des frais de transaction, il y a X transactions gratuites et puis après il y a des frais, donc il faut toujours faire très attention avec les conditions générales de notre banque. Alors dites-vous bien un truc, c'est qu'une banque 100% gratuite qui ne prend zéro frais, qui ne prend rien du tout, il y a toujours à un moment donné un petit quelque chose qui prennent, parce qu'évidemment il faut bien qu'ils se rattrapent quelque part et ça c'est tout à fait vrai. Alors ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que parfois il y a certaines banques qui ont aussi des frais d'inactivité. Alors ça moi je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps parce que j'avais un compte bancaire qui était vraiment inactif et je me suis rendu compte qu'il y avait donc ces fameux frais d'inactivité. Donc évidemment je me suis empressée de le fermer. Alors c'est vrai que c'était un compte qui était très intéressant, avec lequel je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de frais, mais c'est vrai qu'on a laissé un petit peu cette banque de côté et puis au final je me suis rendu compte qu'il y avait des frais d'inactivité. Donc comme quoi une banque qui peut être vraiment très intéressante peut se retrouver avec ces fameux frais si on n'utilise pas ce compte, donc faites quand même toujours très attention. Alors la deuxième chose qu'on a tendance aussi à oublier, c'est les entretiens. Alors qu'est-ce que j'entends par entretien? En règle générale, les entretiens voiture, on ne les oublie pas parce que c'est tellement cher que tout simplement on les a inclus dans le budget pour évidemment ne pas avoir à les payer, que ça nous coûte une grosse somme, enfin ne pas avoir à les payer on s'entend, hein, ne pas devoir sortir une grosse somme, donc on les budgétise ça d'office et ça c'est quasiment tout le monde pense à budgétiser les entretiens des voitures, mais ce qu'on oublie de temps en temps, c'est des petits entretiens comme par exemple la tondeuse à gazon. Alors donc nous vous le voyez, elle est derrière moi, on a un jardin, je vous avais déjà expliqué que on partage la tondeuse avec le voisin, mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que il y a des frais d'entretien pour la tondeuse. Donc chaque année on la ramène dans un magasin spécialisé, on fait l'entretien. Alors c'est vrai que ça ne coûte pas cher, ça coûte une 50aine d'euros, mais il faut aussi penser à budgétiser ces 50 € là, parce que c'est 50 € évidemment qui reviennent d'année en année. Alors évidemment pour la tondeuse à gazon il n'y a pas que ça, nous c'est pas une tondeuse électrique, c'est une tondeuse à mazout, donc il faut aussi penser à acheter le mazout et c'est vrai que ça c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Moi la première j'avais complètement zappé, c'est parce qu'ici mon mari m'a dit le beau temps revient, il va falloir qu'on fasse l'entretien de la tondeuse. Je me suis dit ah oui il y a l'entretien qu'il ne faut pas oublier. Donc vous voyez il y a des petites choses comme ça qu'on oublie mais qui sont quand même hyper importants. Alors on a aussi dans les plus gros entretiens par exemple l'entretien de la chaudière, nous on a l'entretien de l'adoucisseur d'eau, enfin voilà il y a vraiment des petits entretiens comme ça qu'il ne faut pas oublier. Alors aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier pour les personnes qui en font de manière très régulière, c'est les entretiens de son vélo. Alors car oui il y a un entretien à faire sur le vélo et dites-vous bien que plus vous allez entretenir vos machines, que ce soit la tondeuse, le vélo, la chaudière, l'adoucisseur ou que sais-je, plus vous allez les entretenir et mieux vous allez les entretenir, plus longtemps vous allez les garder. Alors juste ici pour info, nous la tondeuse à gazon a plus de 10 ans et elle n'a rien, elle est comme neuve parce qu'on fait aussi donc l'entretien et tout ce qu'il faut faire avec pour la garder le plus longtemps possible. Donc voilà, il faut aussi penser à cette petite partie d'entretien de choses que vous avez. Donc n'hésitez pas à faire le tour de chez vous, même à mettre la vidéo en pause si vous voulez, et de faire un petit peu le tour de votre habitation et de voir quelles sont les machines ou les électros ou que sais-je qui nécessitent un entretien, qui ont donc un coût.
Par exemple, ma machine à café à grains a elle aussi besoin régulièrement d'un entretien avec les flapules qu'on fait de détartrage. Donc moi j'ai plus de calcaire chez moi, mais elle demande quand même cet entretien parce que ça va donc renettoyer l'intérieur des circuits de la machine à café. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut inclure dans le budget. Alors ensuite, la troisième chose, et ça qu'on a tendance à oublier, c'est dans les assurances. Il y a certains contrats d'assurance avec des franchises. Donc ça c'est aussi hyper important de refaire le tour de vos assurances et de voir quelle assurance a la franchise. Comme ça, en cas de pépin, vous ne foncez pas tête baissée vers l'assurance, vous avez déjà une info concernant cette fameuse franchise. Donc là moi ici j'ai repris l'entièreté de mes assurances et j'ai regardé un petit peu où il y avait des franchises et je me suis rendu compte que dans certaines assurances qu'on avait souscrit il y avait une franchise. Et donc ici mon prochain travail ça va être quoi? De téléphoner à mon assureur et de voir si je n'ai pas. Donc moi j'ai pris un courtier en assurance, voir s'il n'y a pas une assurance où justement les franchises sont moindres. Donc ça aussi il faut bien les garder en mémoire. Au niveau des assurances aussi, ça va être de vérifier vos besoins réels. Donc ici par exemple j'ai coaché très récemment une famille qui avait une assurance Europe Assistance et ils ne partent jamais de chez eux. Donc ce n'est pas la peine de se faire assurer par Europe Assistance ailleurs s'ils ne partent jamais, s'ils ne quittent jamais le pays. Donc voilà, ce sont des bêtises comme ça, mais il faut toujours bien vérifier ses réels besoins. Alors par exemple aussi, j'ai coaché une famille il n'y a pas longtemps qui elle avait une assurance gens de maison. Alors qu'est-ce que c'est une assurance gens de maison? Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais en tout cas ici c'est ça. Assurance gens de maison, c'est une assurance pour les personnes qui viendraient faire des travaux chez vous. Par exemple nettoyer, jardiner ou quelque chose comme ça. Or que les personnes n'ont jamais ça, mais en fait bah voilà, tout simplement en allant à la banque, on leur a proposé cette assurance, on leur a vendu sur un plateau et ils ont signé, ce qui n'est pas intéressant parce que de toute façon si vous prenez même des titres service, la personne qui vient chez vous est assurée par son employeur, donc c'est pas du tout la peine, à moins que vous habitiez dans un château et que vous ayez une ribambelle de personnes qui travaillent pour vous, ce que je vous souhaite, mais normalement les gens on va dire normaux n'ont pas besoin de ce type d'assurance. La quatrième chose, ça va donc être d'adapter ses forfaits par rapport à ses besoins réels. Je parle évidemment des forfaits de téléphone. Par exemple, il faut vraiment regarder s'il n'y a pas des petits sous comme ça qui partent un petit peu à la poubelle. Par exemple, j'ai des personnes ici que j'ai coachées aussi il n'y a pas longtemps, ça c'est les mêmes personnes, qui en fait avaient un forfait de téléphone portable avec 20 gigas. Or que la personne ne dépense jamais les 20 gigas d'internet. On a regardé, parce que ça on sait le voir dans le téléphone, la consommation mensuelle, on n'était même pas à 5 gigas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait la personne a un téléphone professionnel et un téléphone privé et que du coup bah, elle utilise tout le temps le téléphone professionnel, parce qu'il est normal, parce que c'est payé par l'employeur. Donc là aussi on a fait réduire le forfait au minimum parce que du coup on n'a pas besoin de ces 20 gigas si on n'en dépense que 5. Donc là aussi c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors attention, ça entend bien, pour certains points c'est quelques euros, mais quelques euros par mois mis bout à bout ça fait quand même déjà une certaine somme. Donc toujours bien vérifier les forfaits de téléphone. Et évidemment je vais même dire tout ce qui est abonnement autre. Si par exemple vous avez Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. et qu'au final vous regardez que la télévision traditionnelle, ce n'est pas du tout la peine de cumuler autant d'abonnements. Donc essayez aussi de récupérer des petits sous à gauche à droite. Voilà par exemple moi ici pour Netflix, que j'ai arrêté maintenant que j'ai, mais d'une autre manière, j'avais plusieurs, donc bon il y a plusieurs possibilités pour Netflix, il y a plusieurs abonnements. Moi j'avais en fait le tout gros et en fait je me suis rendu compte que Netflix on ne le regardait que sur la télé d'en bas. Donc du coup bah là aussi qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai pris le forfait le moins cher. Donc ça aussi voilà, il faut vraiment essayer de regarder pour des solutions qui vous conviennent le mieux. Maintenant évidemment si vous regardez Netflix sur la télé d'en bas, la télé d'en haut, la télé de la chambre des enfants et les deux portables, évidemment là il faudra l'abonnement le plus gros, mais évidemment si vous n'en avez pas besoin ne prenez pas et diminuez-le. Maintenant il y a aussi le système d'abonnement partagé, donc ça peut être pas mal aussi si vous n'êtes pas des grands fervents de ces plateformes, mais si vous voulez partager vos abonnements c'est également tout à fait possible via donc certaines plateformes.
Alors les petits frais cachés aussi concernant les voyages. Alors très souvent moi je vois des personnes qui disent oh on part là, on part là, on part là. Et puis alors quand je vois un petit peu dans certains groupes, pas spécialement sur le mien, mais sur d'autres groupes, je vois ah bah tiens vous saviez qu'il fallait un visa donc quand on est arrivé, donc par exemple en Turquie, quand on arrive en Turquie il faut donc un visa. Alors pour le visa je pense que c'est 20 ou 30 euros, je ne sais plus exactement, il faut que je regarde. Mais ça ce sont des petits frais aussi à prendre en compte lorsque vous voyagez. C'est vraiment très important de prendre en compte le montant de ces visas. Là j'ai une amie qui va partir en Égypte et pareil il fallait un visa, donc quand elle est arrivée eh ben, elle a dû payer donc le visa, ce qu'elle ne savait pas et qu'on ne lui avait pas dit à l'agence, parce que à l'agence ils vous donne en fait le forfait hôtel machin etc, et il y a très peu d'agences qui prennent en charge le visa parce que vous devez le faire de chez vous avec une adresse mail etc. Alors parfois on vous le dit et parfois tout simplement elles oublient, donc je leur jette pas la pierre loin de là, mais c'est vrai que ce serait bien aussi de prévenir un petit peu les gens. Alors tout le monde sait que quand on part aux États-Unis, des choses comme ça, il faut aussi là un visa, donc il y a des frais, donc ce sont aussi des petits frais cachés comme je dis à inclure dans votre budget de voyage et c'est très important à les inclure dedans. Alors moi ici pour la Turquie, ce qui est vraiment très bien, c'est qu'en fait les Tunisiens voyagent en Turquie sans frais de visa, les Européens ont des frais de visa, donc vous comprendrez bien que mes filles et mon mari vont partir en vacances avec leur passeport tunisien, que moi évidemment je payerai le visa, mais à la place d'en payer 4, on n'en payera que 1. Donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, on a déjà fait la Turquie plusieurs fois et ça c'est vraiment la petite astuce que moi j'ai trouvée pour faire de petites économies. Donc comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. L'air de rien c'est 60 euros plus ou moins en moins. Donc ça vaut la peine, c'est de l'argent de poche sur place. Oui j'ai mon petit cahier ici avec mes notes pour ne rien oublier. Alors ensuite le dernier point que je voulais donc aussi sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est donc les frais de fonctionnement des appareils. Ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple, mes filles ont reçu un jeu il n'y a pas longtemps et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait des piles. Alors je me suis dit bah tiens ça c'est vraiment quelque chose qu'on oublie en fait, qu'on oublie tout simplement parce qu'en général des piles on en a etc, mais ce sont des frais de fonctionnement pour certains appareils. Donc pour certains appareils il faut des piles, pour d'autres il faudra ajouter un produit ou autre chose, pour certaines choses par exemple la Cricut qui est ici il faudra des consommables, pour si vous achetez une imprimante vous pensez acheter de l'encre. Donc voilà il y a aussi plein de petits frais comme ça quand on fait un achat, des petits frais donc liés à cela, et ça c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Donc moi personnellement pour tout ce qui est piles etc, soit je prends dans l'enveloppe d'hiver ou alors dans l'enveloppe maison, mais en général c'est dans l'enveloppe d'hiver. Chez Action en général c'est là qu'elles sont le moins chères, mais l'idéal ce sont aussi des piles rechargeables. Alors elles sont un peu plus chères à l'achat, mais une fois que vous les avez il suffit donc de les recharger, et ça c'est vrai qu'avec mon mari on a tendance à recharger nos piles parce que du coup ça fait quand même des économies sur le long terme. Il y a des piles qui datent de très longtemps et elles vont toujours parce qu'en fait on les recharge. Et alors tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont des enfants savent que les piles ça fait une consommation quand même assez excessive quand il y a des jouets avec des piles. Donc voilà, tout ça c'est des petits frais à prendre en compte. Donc voilà ici les amis pour ma petite liste de frais cachés. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres petites choses, c'est toujours bien qu'on échange un petit peu comme ça dans les commentaires. Je suis très en retard au niveau des commentaires, mais je les lis au fur et à mesure. C'est vrai que je réponds pas directement mais je les lis. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ça. J'essaye de me remettre un petit peu en selle, mais là c'est un petit peu compliqué ce mois-ci, mais j'essaye de faire le maximum pour. Donc voilà ici pour les petits frais cachés. Comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires s'il y a des petits frais que vous voyez que j'ai peut-être pas énuméré, qui seraient donc très importants d'inclure dans un budget. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.